then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens et le chapitre 9. Cette section sur l'argent qui, cette fois-ci, est un peu controversée, je devrais dire tordue. Oui, par les prédicateurs de prospérité qui aiment certaines des paroles de Paul ici pour lui faire dire que si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, si tu donnes à l'Église, Dieu va te donner en retour tellement plus. Mais est-ce réellement ce que Dieu enseigne? Bien sûr, vous comprenez que ma réponse est immédiatement non. Mais en regardant le passage, j'espère que vous allez voir qu'est-ce que Dieu veut vraiment donner en retour et qu'est-ce qu'il nous appelle à réellement lui rendre. Regardons ça ensemble, en commençant avec le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Là, vous voyez vraiment l'idée ici, hein? On peut presque entendre vos prédicateurs de prospérité préférés moissonner énormément en donnant à l'œuvre de Dieu. Plus que vous donnez, plus vous allez recevoir. Ça dit dans la parole et je crois ce que Dieu dit. Le problème, c'est que cette parole vient de l'Ancien Testament. Des Proverbes, pour être exact. Oui, dans Proverbes chapitre 11, on peut lire versets 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, vous voyez déjà l'idée d'épargner, de vouloir accumuler, c'est pas nécessairement une bonne chose dans ce texte. Et Paul étant inspiré, ou je devrais dire, vraiment enivré de la vérité de l'Ancien Testament, est en train de s'exprimer ici dans notre verset. En un mot, je crois bien qu'il y avait ce type de proverbe lorsqu'il a écrit ces mots. Donc, on voit c'est cette idée vraiment de donner, de se répandre et de s'assurer, de savoir par ceci que oui, on va être béni en retour, mais je crois qu'il parle de richesse ou d'être arrosé dans les proverbes. Il parle vraiment de plus de la joie de l'éternel. Ce bonheur qui est dans le cœur de Dieu. Mais bon, ce qu'on est en train de comprendre au moins pour tout de suite, c'est que il ne dit pas qu'est-ce qu'on doit semer et qu'est-ce qu'on va moissonner. Donc, d'y ajouter l'idée que c'est donne l'argent à l'Église, c'est pas ce que le texte dit. Et plus qu'on va avancer, plus qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'ils ont à donner exactement. Mais il faut donner. C'est ce qui est intéressant. Paul va ajouter en disant que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi, ici aussi, ces prédicateurs vont dire justement, si vous donnez, vous devez le faire de mon cœur parce que sinon ça ne marche pas. Ben, c'est pas ça le but ici. C'est de se rappeler que justement, dans la dernière section, on le voyait Paul terminer en parlant de cette idée qu'il ne voulait pas que ce soit un don qui était dans l'avarice. Qui était fait dans le sens, vous êtes obligé de plus donner. Mais vraiment un acte de libéralité, de bon cœur. Et là, il parle avec un autre langage, il dit la même chose, sans tristesse ni contrainte. Ça ne doit pas être une obligation de votre part, mais selon une résolution, un pré-planification, un désir depuis l'année passée. Comme on l'a vu aussi la dernière fois, je suis d'être prêt, d'être prédisposé, de vraiment vouloir participer à l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est ça que Dieu recherche. C'est ce sorte de cœur-là qui est résolu de dire je veux œuvrer pour Dieu. Et non avec cette tristesse et cette contrainte, cette obligation. Et voici qu'est-ce qui va en découler que Paul nous dit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Paul continue, il arrive au verset, puis il parle que Dieu va vraiment les combler. Ça parle d'abondance. Il n'y a pas façon de cacher le mot combler par vraiment de débordement. Oui, Dieu peut vous bénir, mais porter
bien attention à ce que Dieu va donner de façon surdébordante. Toutes sortes de grâces. Pas toutes sortes d'argent, de grâce. De faveur imméritée. Et il va nous expliquer à quoi bon va être cette grâce à la fin du verset, mais avant, il explique déjà, afin que, voici le but. C'est qu'ayant ce qu'il vous faut, parce qu'il dit, passant toujours en toutes choses, c'est de quoi satisfaire vos besoins. Ayant ce qu'il vous faut, le nécessaire. Mais qu'est-ce que ça va faire en sorte? Est-ce que tu as ce nécessaire selon la grâce de Dieu? Mais vous pouvez encore plus, abondamment, faire quoi? Toute bonne œuvre. C'est pas que Dieu va te donner plus pour que tu puisses acheter plus. C'est que Dieu va te pourvoir plus pour que tu aies ce qu'il te faut et tout le reste va pouvoir être donné. Tout le reste va pouvoir être utilisé à l'œuvre de Dieu, qui n'est pas ce que ces prédicateurs de prospérité font ou enseignent. Mais c'est ce que la Bible enseigne ici. C'est vraiment l'idée d'être capable de pouvoir faire plus. Et donc, ne manquez pas de langage ici. L'argent n'est même pas spécifiquement dans les mots que Paul utilise jusqu'à date, en passant. On est de semer, de moissonner, ça ne parle pas d'argent. Même l'idée de donner qu'on a vu. Mais encore plus, que Dieu va pouvoir toute grâce. Et que cette grâce va être ce qu'on a besoin pour vivre, mais aussi pour nous permettre de faire toutes sortes de bonnes œuvres. Le langage argent n'est nulle part ici à date. C'est beaucoup plus encore de se donner à Dieu dans tous les sens possibles, dans toutes les sphères de notre vie. Et là, Paul va encore revenir avec la parole de Dieu, montrer à quel point il est vraiment rempli de la vérité. Puis il va dire au verset 9, selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, qui est le psaume 112. Verset 8, pour être précis, mais c'est le psaume 112. Le psaume 112 qui parle justement comment Dieu prend soin des siens. Et c'est intéressant qu'il parle de, oui, il fait des largesses, il bénit de façon abondante, mais il parle aussi qu'il donne aux indigents, ceux qui ont besoin. Il leur donne selon leurs besoins. Et tout ça a là un but, encore une fois, c'est que sa justice subsiste à jamais. Le but, c'est encore que la justice de Dieu, sa gloire, sa magnificence soit démontrée sur son monde. Et ça l'inclut les largesses comme donner à l'indigent. Lui donner ce qu'il faut pour vivre et s'assurer que tout le reste soit donné pour ceux qui en ont besoin. Et là, on peut conclure, où est-ce que Paul dit, celui qui fournira de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Donc, encore, Paul n'utilise aucunement le mot argent ou finance. Il parle vraiment de façon très subtile et sournoise de semence pour le semeur. Il parle même du pain pour sa nourriture, encore le strict nécessaire, ce que tu as de besoin. Puis, mais oui, il mentionne aussi qu'il peut multiplier et augmenter, qui est de la répétition, qui sont des synonymes, mais quelle sorte de multiplication? Quelle sorte d'augmentation? Compte en banque? Promotion? Maintenant, il dit les fruits de votre justice. En d'autres mots, vous équiper pour pouvoir plus faire. Et encore, c'est pas plus donner, seulement c'est plus faire la justice. Cette œuvre de bienfaisance, d'amener du secours et du support aux autres autour de nous. C'est pas juste lancer. C'est vraiment des vies qui cherchent à établir le royaume, à refléter la gloire de Dieu, sa bonté, son amour, sa compassion, sa tendresse, un monde qui souffre, égoïste, et ainsi de suite. Ce texte est beaucoup plus un rappel que Dieu va nous donner ce qu'il nous faut, comme Jésus l'a promis. Dieu va prendre soin de vos besoins, mais il va même en donner plus, dans le but d'en faire plus. Pas d'avoir plus, d'en faire plus. Et donc, ce texte nous amène à réellement, comme on était appelé, de se donner premièrement à Dieu, de reconnaître à quel point il va prendre soin de nous, et à quel point ces cœurs qui se réjouissent de rendre tout à Dieu vont pouvoir encore plus en donner à Dieu. De plus en donner pour le royaume, pour son peuple, pour refléter sa gloire.
Que ceci nous motive à être encore plus prêtes à s'abandonner. Et c'est ça la semence qu'on devrait être prêt à donner, nos vies. De tout. Prions. Père Céleste, tu as donné ton Fils sur la croix, lui qui était riche dans toute la gloire et qui s'est revêtu d'humanité, de servitude, qui a tout mis de côté pour nous. Merci. Merci pour ce témoignage de celui qui s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Une richesse spirituelle, surabondante, extraordinaire. Et pardonne-nous de fois qu'on est trop centré sur recevoir des choses, oh Dieu, de pas réaliser à quel point que tu nous donnes pour donner, pour des receveurs qui ne fait que repartir ce que tu as donné. On parlait des économes qui ne fait que manager les choses que tu nous as données pour pouvoir le partager à tous ceux et celles autour de nous. Nous sommes un peu comme les disciples lors de la multiplication des pains. Où est-ce que tu multipliais les pains, multipliais les poissons, et eux n'avaient comme job de prendre et de donner aux autres. Et tu en as toujours plus pour nourrir encore plus de gens. Nous sommes ceux qui distribuent ta grande bonté, ta grande générosité aux autres, pour que ta justice soit vue sur tout ce monde. Rappelle-nous ces choses pour qu'on puisse vraiment être de ces mains qui distribuent ta grande bonté, justice, amour et tendresse aux autres autour de nous, ô Dieu. Et nous prions de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si ceci vous a bien plu, laissez-moi savoir. Si vous êtes en désaccord, mentionnez-le. Mais sur ça, soyez bénis.